Alors, salut, dans cette courte vidéo-là, je vais vous montrer comment diviser votre groupe en visioconférence en sous-groupes, soit manuellement, soit automatiquement. Et vous allez comprendre que c'est super intéressant pour dynamiser des séances de formation à distance. Ça permet à des élèves de travailler en tout petit groupe, puis après ça, de revenir en sous-groupe. Puis il y a plein de possibilités pour l'enseignant d'aller les visiter dans leur petite réunion. Alors, je vous montre ça. Alors, présentement, on est en mode galerie. On est un peu limité, évidemment. On est juste trois. Donc, j'ai deux étudiants. J'ai Marc et puis M. Casquette. Donc, ce qu'on va faire, ben, c'est que M. Casquette qui est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quel endroit on peut faire les diviser en groupes. Alors, vous devez localiser dans la partie inférieure de votre écran l'élément qui s'appelle diviser en groupe. Une fois que vous allez avoir sélectionné ça, vous devez choisir évidemment si c'est automatiquement ou manuellement que vous voulez attribuer les participants. Et puis, vous allez déterminer combien de séances doivent être créées. Donc, combien de sous-groupes vous voulez créer tout simplement. Alors, moi, je vais faire, par exemple, 2 séances, même si je vais les attribuer dans une seule, ce n'est pas très grave. Et puis, j'appuie sur Créer des séances. Si vous le faites automatiquement, ils vont être dispersés de façon aléatoire. Ça peut être intéressant de faire des groupes au hasard. Moi, je vais vouloir le contrôler. C'est un peu plus complexe. Donc, je vais créer des séances. Et là, je vais avoir l'ensemble de mes séances prêtes à faire feu. Alors, je peux les renommer. Alors, je peux l'appeler groupe 1, etc., groupe 2, peu importe. Et puis, pour chacun des groupes, je vais tout simplement affecter les élèves ou les participants de ma réunion. Alors, vous avez ici dans la groupe 1, je vais affecter mes 2 étudiants, les 2 seuls que j'ai, mais vous imaginez que je peux faire le reste dans tous les autres sous-groupes, bien entendu. Une fois que vous avez tout affecté les gens correctement, vous êtes capable de faire commencer toutes les séances d'un seul coup. Et puis, on va les commencer et dans le fond, on va se retrouver tout seul. Et d'un seul coup, les gens vont se retrouver dans leur séance. Alors, dans le fond, on est tout seul, les gens sont partis et puis ils sont présentement ensemble, ils peuvent activer leur micro, collaborer. Soyez certains qu'ils aient les bonnes instructions avant de commencer à faire leur travail parce que des fois, ils ne sauront pas quoi faire. S'ils ne savent pas quoi faire, ils ont besoin d'aide, ils ont l'occasion de vous demander de l'aide. Donc, ce que vous venez de voir ici, c'est évidemment une demande d'aide de Marc dans un des groupes. Il a demandé de l'aide. Alors, moi, je peux aller le rejoindre directement dans la salle de conférence avec ce bouton-là. Sinon, aussi, j'ai toujours l'occasion d'aller rejoindre n'importe quel sous-groupe dans le bouton diviser en groupe. Donc, je peux le rejoindre de cette manière-là ou de cette manière-là. Alors, si je vais le rejoindre, Zoom va me basculer dans la salle de conférence privée, privée du sous-groupe. Et puis là, je vais pouvoir répondre à leurs questions, leur dire comment ça va, leur dire bonjour, etc. Et puis, j'ai un bouton situé en bas à droite pour tout simplement quitter la salle et revenir dans la salle, avec tout le monde. Alors, je vais quitter la salle de discussion. Je reviens dans la salle principale. Une fois que je suis dans la salle principale, une fois que je suis dans la salle principale, je peux rappeler mes gens. Alors, avec le bouton diviser en groupe, je peux tout simplement arrêter toutes les séances. Et ça va lancer un compte à rebours de 30 secondes par défaut que vous pouvez modifier. Je vais vous montrer tout de suite après. Et puis, dans le fond, les gens vont être appelés à revenir tout simplement dans la salle principale. Donc, vous voyez les options ici que vous pouvez modifier avant de lancer les sessions. Les options, il n'y en a pas 50 000. Alors, vous voyez que vous pouvez soit déplacer automatiquement tous les participants dans les salles de discussion. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi autoriser les participants à revenir à la session principale à tout moment. Par défaut, c'est souhaitable. Vous pouvez déterminer un temps à l'avance, ce que je ne conseille pas. C'est mieux peut-être d'avoir du contrôle là-dessus. Et puis, finalement, vous pouvez changer, évidemment, le compte à rebours qui est par défaut de 30 secondes, qui est un peu court, peut-être le mettre à 60, permettre aux gens de finir leur discussion. Et finalement, si vous voulez recréer des nouvelles salles, vous devez appuyer sur le bouton Recréer de manière à pouvoir refaire des nouvelles salles manuellement. Sinon, les gens vont être placés dans les mêmes équipes qu'auparavant. Ça peut être un avantage ou un inconvénient.
Alors, c'est de cette manière-là que vous pouvez subdiviser une réunion en sous-équipes, en sous-réunions. Et j'invite beaucoup, beaucoup à faire ce genre d'opération-là pour dynamiser vos réunions Zoom. C'est important parce que ça va engager les étudiants, ça va leur permettre de casser les rythmes, de les rendre responsables de quelque chose, puis ça va favoriser évidemment leur engagement. Donc, je vous invite à faire des essais avec des collègues afin de vous familiariser correctement avec cette fonctionnalité-là avant de le mettre en œuvre avec vos étudiants, bien entendu. Ou vous pouvez l'essayer avec vos étudiants aussi, si le cœur vous en dit, pour les premières séances, sans attendre, évidemment. Alors, bonne pratique.